Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. Dominique Chimbakala s'apprête à nous rejoindre. On commence avec la disparition à New York du guitariste des Eagles, Glenn Frey. Il nous a quittés à l'âge de 67 ans. On écoute pour commencer un extrait de Hotel California. C'était l'un des plus grands tubes du groupe. Bonsoir Dominique, Glenn Frey nous a donc quittés. C'était lequel, celui qui était en solo, là, la guitare? Non, c'est pas celui qui fait le solo, Glenn Frey. En réalité, c'est celui qui est à l'extrême gauche, qui a la guitare sèche, et c'est pas lui qui fait le solo. Mais c'est quand même un des auteurs de ce tube des Eagles, Hotel California. Alors ce groupe, ça a vraiment été un des groupes phares des années 70. Ils ont eu plusieurs tubes, Take It Easy, Hotel California. Et bon, Glenn Frey, il souffrait de plusieurs maladies, pneumonie, polyarthrite rhumatoïde. Pour la petite histoire, c'est quand même un des groupes les plus importants de l'histoire de la musique américaine. Il faut savoir que leur album Their Greatest Hits, c'était le deuxième plus vendu aux États-Unis derrière Thriller de Michael Jackson. Voilà. Quand même. Autre disparition, Dominique, ça concerne cette fois le monde de la littérature avec la disparition de l'écrivain Michel Tournier en France. Oui, Michel Tournier qui est mort à 91 ans hier chez lui dans sa maison de la région parisienne. Alors il avait écrit Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, il avait écrit aussi Le Roi des Aulnes. C'était un auteur majeur du XXe siècle, il avait été prix Goncourt. Il a été plusieurs fois pressenti également pour le prix Nobel de la littérature. Je vous propose de regarder son portrait par nos confrères de France Télévisions. Michel Tournier, un nom associé aux premières émotions littéraires. L'écrivain s'est éteint entouré des siens à Choiseul, dans la vallée de Chevreuse, dans cette bâtisse, un ancien presbytère, son refuge. Il est parti comme il a voulu, chez lui, dans sa maison. Pour nous, c'est l'essentiel. C'est donc ici qu'il est devenu romancier à 42 ans, 1967. Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, son premier livre est couronné par le Grand Prix de l'Académie française. Michel Tournier a renouvelé, on peut dire, notre vision des mythes. Il s'est emparé de personnages de la littérature, de l'histoire, comme Vendredi et Robinson. Et il leur a donné une nouvelle vie en les intégrant dans des histoires assez fabuleuses, parce qu'il avait une imagination formidable. Un livre réédité dans une version pour les enfants, Vendredi ou La vie sauvage, vendu à 7 millions d'exemplaires, traduit dans 35 langues. Au fond, tout ce que j'écris est essentiellement enfantin. Et il faut un effort qui n'est pas considérable pour réécrire un livre que j'ai publié sous forme de roman pour adultes, de le réécrire pour les enfants. Son second roman, Le Roi des Aulnes, traite du mythe de l'ogre dans l'Europe nazie. C'est la consécration. On lui décerne le prix Goncourt. À l'unanimité, le prix Goncourt 1970, Michel Tournier pour Le Roi des Aulnes. Un prix qui change sa vie. La fin des petits boulots pour celui qui rata son agrégation de philosophie. Il se consacre pleinement à son œuvre littéraire, une vie ponctuée de voyages et de photographie, sa grande passion. Il laisse une œuvre populaire et exigeante qui n'a pas fini d'émouvoir des générations de lecteurs. Voilà Mohamed, et puis pour terminer cette page culture qui est endeuillée aujourd'hui, vous en avez parlé en première partie du journal, la photographe franco-marocaine Leïla Alaoui qui est décédée. Elle avait fait un travail brillant sur l'identité marocaine notamment. Elle est décédée, vous savez, des suites de ses blessures puisqu'elle était présente au moment de l'attentat à Ouagadougou. Et on l'avait reçue plusieurs fois à TV5 Monde chez nous.